Florian et Gabriel ne se connaissaient pas il y a quelques minutes encore. Ils forment le nouveau binôme d'inconnus de l'aventure. Gabriel, 22 ans, vit à Paris. Ce jeune homme passionné de mathématiques a toujours été un étudiant brillant. Moi, j'ai toujours été un enfant assez curieux, assez en avance scolairement. Et voilà, j'ai sauté une classe, j'ai intégré HEC. Ce côté vouloir me remplir la tête de plein de choses, ça fait vraiment partie de moi. Curieux et ambitieux, il vise toujours l'excellence. Exigeant envers lui-même et les autres, s'il participe à Pékin Express, c'est pour gagner. D'autant qu'il est le plus grand fan de l'émission. Moi, j'adore tellement l'aventure Pékin Express que ma mère m'a cousu un logo Pékin Express sur mon sac. Et il m'arrivait de jouer les arrivées de Pékin Express avec mes cousins dans le jardin. Donc, je suis absolument fan, passionné de cette aventure. Donc, c'est une énorme opportunité pour moi. Gabriel fera équipe avec Florian, 31 ans, projectionniste dans les Vosges. Optimiste, ultra bavard et un brin original, Florian est intarissable sur sa passion, les nœuds papillons. J'en ai eu 3, 10, 20, 40, une centaine aujourd'hui. Et voilà, le nœud papillon, je pense que c'est un truc qui me caractérise le plus. Et je pense que c'est le petit truc joyeux qui me manquait, c'est la touche saut personnel que j'ai à moi. Et voilà, j'adore ça. Je ne peux pas sortir sans, c'est impossible. Peu habitué à voyager avec un sac sur le dos, il participe à Pékin Express par défi. Je pourrais me définir comme l'anti-Pékin Express. C'est vrai que tout ce que peut m'offrir l'aventure, c'est tout l'inverse de moi. Je suis pas aventurier, je suis pas un compétiteur. J'aime voilà ma petite routine qui se passe super bien. Et Pékin Express, c'est fait pour moi, pour me découvrir. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses que je ne connais pas en moi. Ah putain, l'excitation quoi. Ouais, bon. On est dedans, ça y est, c'est parti quoi. Ah là là. Enfin, il y a 2 heures, on se connaissait pas. Bah c'est net. Je pensais vraiment qu'on allait être l'opposé. Hein. Quand j'ai aussi, dit, moi, à tous les coups, ils vont mettre quelqu'un déjà plus âgé que moi, super sportif, qui va vouloir me pousser au cul, parce que côté sportif, je te préviens, je suis pas un sportif. Non, mec, alors tu vas te défoncer, parce que moi je suis pas très sportif non plus, ah, bah, putain. Mais on va se défoncer. J'ai peur d'être avec un grand sportif et me sentir bien en dessous et être l'arbin du groupe, et je supporte pas ça. Et là, c'est tout l'inverse. T'as peut-être pas dû dire ça, c'est dégueulasse. Tu crois au signe du destin qu'on va gagner ou pas? J'espère. Fais gaffe à ta réponse. Florian, avec lui, on va pas s'ennuyer. Je pense que moi, je vais pas m'ennuyer avec lui. Lui, il va pas s'ennuyer avec moi. You know Johnny Hallyday? J'espère qu'on va pas se faire supporter trop vite, mais je pense pas. Ça risque de donner, ouais. À mon avis, on va bien se marrer. Ouais. Johnny Hallyday, c'est allumer le feu, allumer le feu et voir grandir en nous. Je sais pas quoi, mais quelque... C'est au tour de Florian et Gabriel, le nouveau binôme d'inconnus, de prendre le ferry. Si voyager à deux leur a permis de partir dans les premiers, leur manque d'expérience, en revanche, s'est vite fait ressentir. Ils ont fait une partie de la route en sens inverse avant de s'en apercevoir tardivement. Are you sure this is a good way? It's on the left? I think we're going in the wrong way. It's not the good direction. Non mais il comprend pas. Stop. Thanks. Ah! Thank you, bye. Putain, fais chier! Merci pour rien. Putain. Ils sont désormais en dernière position. On espère qu'ici, il y a quelqu'un qui va bien vouloir nous prendre et puis qu'on va pouvoir avancer le plus vite possible. Ah, s'il y a personne, on est mal. Hein. Ah. S'il y a personne, S'il y a personne de là, on est probablement. Et la malchance continue. Dès leur sortie du ferry, aucune voiture n'accepte de les emmener. Okay. Et là, on a ici la voiture. Il y en a des mots. Thank you. Et voilà. L'autre, il est parti, c'est foutu. Putain. On avance? Allez, on avance. De toute façon, on a un autre affaire. Florian et Gabriel vivent une première journée dans Pékin Express des plus difficiles. La pression est grande car le nouveau binôme d'inconnus sait qu'il doit arriver avant 14h30 demain à Kampong Delian pour avoir une chance de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Première journée désastreuse, on est trempé de la tête aux pieds et là forcément les voitures veulent plus s'arrêter pour nous prendre, ça c'est logique. Pékin Express, vous savez que c'était pas évident. Après, de là à terminer dernier aussi vite, ce côté vraiment tout peut basculer, etc., ça on le découvre. Please, madame! Please, madame! S'il vous plaît, non! Non!
Et voilà. Seul espoir de la soirée. Non. C'est fini. Je veux pas rester ici, non. Ah mais là c'est... Là c'est mort. À bientôt hein. Salut. Merci d'être passé. Oh putain, regarde. Ah, c'est quoi là-bas? Ah bah là, il y a du monde là. Allez, notre salut. Ah bah il faut qu'on tente notre chance là. Hein. Ouais bah oui. Ah, c'est partir. On marche depuis une bonne demi-heure et on arrive devant Une la maison. seule La maison. habitée C'est du dingue secteur. quoi. Donc il fallait qu'on s'arrête là. C'était obligé. Quoi. Mais si cette personne nous dit non, on passe la nuit dehors. Ça sera l'attente. Allez, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Allez, on y va. On fait nos plus beaux sourires. Sourire, joie de vivre. Là, il y a un monsieur sur la roche. Hello. Hello. You speak English or not? No? And you? No. No, don't speak English? No? C'est la première fois que Florian et Gabriel recherchent un hébergement pour la nuit. En tant que fans de Pékin Express, ils ont vu des dizaines de fois l'opération devant leur poste de télévision, mais ce soir, face à des étrangers, ils n'ont pas vraiment l'air à leur aise. C'est bon? Ah, thank you. Oh, thank you. Thank you very much. Alors, on s'installe où? Ok? On peut rentrer? Je sais pas. Non? Je sais pas moi, vas-y. Week-end? Yes? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Ben rentre. Vas-y, après toi. Bah, C'est possible? Non. Yes? On reste là. Non, mais rigole, alors je veux savoir si c'est bon ou pas, parce que... Bon bah vas-y. Je peux pas dire, enfin moi pour ma part, le premier contact était super, j'ai pas été super rassuré. Pour le coup, personne parlait anglais dans la maison. Ouais, et ça du coup ça a été, c'est dommage quoi. Oh la vache. Je me sens pas à l'aise, mais bon. Ça a l'air d'aller. Moi? Ouais, ça a l'air d'aller, mais Ouais, je moi me sens pas à ma place, mais... Ah, moi non plus, alors là, je suis pas rassuré du tout. Ils ont pas l'air méchants, mais c'est... Ah non, ils Mais ont comme ils rigolent et tout, tu sais pas s'ils Bah, en prennent le même temps, truc au ouais, sérieux mais en ou même pas. temps, mais, Ouais, bah regarde, nous aussi, rigole. Merci. Regarde-moi arriver aussi. Foutu pour foutu, de toute façon. Hein. Avec 4 points, Maxime et Alizé sont à égalité avec Florian et Gabriel. Une ultime épreuve est improvisée afin de départager les deux binômes. L'équipe qui gagnera cette épreuve remportera l'immunité. Vous avez fait marcher votre cerveau. Là, ça va être une épreuve de force pure. Un jeu traditionnel, répandu dans toute l'Asie. Le combat de bambou, vous connaissez le principe. Positionné à l'extrémité d'un bambou, c'est le premier binôme qui parviendra à faire reculer ses adversaires et à franchir la ligne centrale qui remportera l'immunité. Je propose de vous échauffer les muscles et on se met en place. J'ai pas de muscles. On veut gagner. On veut gagner, on veut gagner. On veut l'immunité. confirmer notre place de number one. Faut être au taquet encore. Nos adversaires, on sait qu'ils vont être coriaces, qu'ils ont envie d'aller loin, on sait qu'ils ont envie de la remporter, cette immunité. Ce sera pas une épreuve facile. Allez les amis, mettez-vous en place. Voilà, vous êtes prêts? Go! C'est finalement Florian et Gabriel qui remportent l'immunité. Oh putain, continue, merde! On est hyper content d'avoir remporté l'immunité. Pour nous, ça veut dire qu'on va en étape 4. On a fait encore un duo de choc, je pense. On avance super bien. On a prouvé encore ce matin avec cette épreuve. Et franchement, je suis vraiment fier encore une nouvelle fois de notre binôme. Et c'est génial. Florian, Gabriel, bravo. Merci Stéphane. Votre force a eu raison de Maxime et Alizé. Bon, alors, belle victoire, une première sur cette route. Voilà, dossard rouge, il ne peut plus rien vous arriver. C'est super. Aucune pression pour les 2 prochains jours, donc c'est un vrai luxe dans Pékin Express de pouvoir avoir ces 2 jours-là pour nous. Donc ça va nous faire du bien, ça va nous reposer un petit peu après ces premiers jours de foule. Pour Florian et Gabriel, c'est une famille de pêcheurs de gambas qui les accueille. Ils ont droit à une visite du bateau amarré en face de la maison. Come back. Oh la vache. On dit c'est quoi ces bras? Oh la vache.
J'ai jamais vu ça, moi. Ah, mais ça marche en fait. Ok. Thank you. Thank you. It's very beautiful. Vas-y, je t'en prie. Non, bah écoute. Ah non, On dirait un poulet quoi. il est encore vivant, le gars. Il y a des gambas vivantes. Moi, je savais même pas que ça ressemblait à ça. Il y a des pattes de 40 cm. Les pattes, les bras, je vois ce que c'est, les trucs Ah, bleus c'est là. des pattes, ils marchent dessus, je pense. Énorme, j'avais jamais vu ça. On a tellement l'habitude de nous les voir déjà décédées, déjà mortes, prêts à être consommées, cuites. Et là, on les voit vivantes qui nous regardent avec ses longues pattes. Là, on n'imaginait pas ça comme ça. You fish it in the river? Yeah. Not in the sea? No. Here. Et là, on sait qu'on va les manger. Et toi, ça te rassure pas. Et moi, ça. J'adore ça. Alors là, on va se régaler. Oh putain, elle bouge encore. Elle est tuée au ciseau. Ouais. On a intérêt à fermer la porte à clé cette nuit en dormant. Et non, on sait comment on va finir. Elle te coupe d'abord la tête et après la queue. Si c'est pas dans le sens. Je pense qu'elle est gourmande. Fry. Ah, fry. Ouais, elle va les faire. Ah, ok. D'abord, elle y va au couteau. Ah oui. Et ensuite, elle y va au ciseau. Elle prend coupe la tête paire des de gambas au ciseau. Quand même, s'il vous plaît. Florian et Gabriel peuvent déguster les gambas fraîchement pêchées et cuisinées. Les binômes ne sont plus très loin de la ville d'arrivée. Mais Maxime et Alizé, en deuxième position, se sont fait déposer par leur chauffeur. Alors que les amoureux n'ont pas de temps à perdre pour chercher un nouveau véhicule, Maxime a soudain une envie pressante. Where is the toilet? Allez, bébé, putain. Eh, je sais pas où c'est. Il veut faire pipi. Putain, c'est pas possible. Franchement, c'est un enfant, quoi. Ça m'énerve parce que moi, je suis dans la course, quoi. Il n'y a pas le temps de faire pipi, pas le temps de manger, pas le temps de rien faire, tu vois. Le j'aime faire pipi. Dépêche-toi, bébé, dépêche-toi, vraiment, dépêche-toi. Sorry. Allez, Maxime, dépêche-toi, s'il te plaît. Non, mais le truc, c'est que je m'hydrate beaucoup, moi, depuis qu'on est ici. Et là, j'avais vraiment envie de faire pipi. Là, tu m'as saoulé, par contre. Vraiment. Là, il est en train de faire pipi, alors sauf qu'on n'a pas le temps. Putain, c'est pas possible. Alizé s'impatiente et elle a de quoi. Florian et Gabriel, le binôme d'inconnus jusqu'alors en troisième position, s'approchent dangereusement et en profitent même pour les doubler. Look the other team. Ils sont là. Ah, il y a quelqu'un qui passe en plus. Putain, fais chier. Il est où là? Putain, mais c'est abusé. Il est chiant. Yes, this is another team. Salut les amis. Salut les potes. Putain, yes. Maxime, dépêche-toi, il y en a qui sont passés. Et ça, ces belles femmes qui sont Bah, là dis toutes donc. pour moi, c'est quand même magnifique. T'as un rêve? Hein? T'as un rêve? Ouais, j'ai un rêve. T'arrêtes déjà? Ouais, c'est bon. Attends, regarde. Vas-y, en place. Allez, Florian. Vas-y, Florian, allez, Florian. Je me laisse emporter par l'esprit du groupe et je passe de l'élève au prof. Allez, Flo. Je n'ai jamais fait de Zumba de ma vie et puis voilà, ça se voit. Il fait n'importe quoi. C'est vraiment un moment complètement dingue, complètement unique également. Je m'éclate et ça me fait un bien fou, voilà. Et je sens voilà, qu'il y a un contact. C'est un super danseur. Je l'ai jamais vu faire autant de sport. C'est extraordinaire. Florian est devenu une star de la Zumba en l'espace de quelques minutes et a fait mouche auprès des Philippines. Encore sur le bord de la route, Florian galère pour trouver une voiture. Il ne le sait pas encore, mais son retard pourrait lui coûter cher. Et s'il ne connaissait pas Gabriel il y a encore quelques semaines, aujourd'hui, il semble totalement perdu sans lui. Allez, une voiture, là. Please, stop. Stop. Avec Gabriel, dès le premier jour, on a compris qu'on allait faire équipe ensemble, qu'on avait tout intérêt à être bien soudés tous les deux. Et en fait, ça s'est fait tellement naturellement que là, c'est vrai, se retrouver tout seul, j'avoue qu'au fond de moi, j'angoisse. Le stress commence à monter.
Putain, si je mets toujours 3 quarts d'heure au bord de la route pour prendre une voiture, je ne suis pas arrivé. Hein. Et les tuk-tuk, là, ils font chier. Oh, please! Please! Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place! Je commence à paniquer et c'est pas bien. Gabriel, il m'attend à l'arrivée. Il compte sur moi, je le sais. Donc, il faut vraiment que je donne tout. Je ne peux pas perdre une seconde, je ne peux pas le décevoir. Je vais utiliser mon arme redoutable. C'est mon fameux « Oh, please! For the game, please! You, take me! Oh, please! For the game! Please! Oh, oh please! Oh, please, man, please! Oh, please! Please! Attends! Oh, please! Please! Please, man! Please! Oh, please! C'est pas possible. It's possible to take me for the game? Please, okay? Yes? Oh, thank you. Avec beaucoup de retard, Florian finit par convaincre un automobiliste de le prendre et quitte enfin la ville. Mais en bon dernier, Florian et Thierry comptent davantage sur leurs partenaires d'origine, Gabriel et Maurice, pour arriver premiers et les qualifier à l'épreuve d'immunité. Du coup, ils ne se mettent pas la pression. On tombe sur le bus qui va à la destination où on va, gratuit. Alors on a vraiment beaucoup de chance, donc là on va foncer, j'espère que ça va rouler vite, mais non, ils sont en train de se battre devant, donc nous on va arriver tranquillement puis découvrir le classement. Et voilà, Ça ouais, bon, on est, dans la tête on est tranquille. On est tranquille. On va pouvoir décompresser. Voilà. Bon, les autres ils ont tellement d'avance, la course elle est perdue, donc quoi faire? Eh ben on va se faire un trajet cool, à la touriste quoi. Hello. Hello. On va pas avancer vite, mais on va profiter du paysage, du moment, de l'ambiance. C'est vraiment Pékin Express, mais au cœur. Au cœur, hein, Ouais. hein, ça, Franchement, c'est c'est génial. Vive Pékin Express. Vive Pékin Express, yes. Tout de suite, on est d'accord. Hein. On s'est mis en mode vacances Pékin Express. On fait une bonne équipe avec Thierry, voilà. Je sais qu'il doit faire la même chose, Gabriel avec Maurice. Donc, on fait le voyage chacun de notre côté aujourd'hui, ça change un petit peu. Ça me change de mon père, ouais. Donc, un peu plus de jeunesse, c'est plus sympa. Alors, je suis vache avec lui. Florian, c'est un joyeux luron, quelqu'un de jovial, avec son nœud papillon. Donc, on s'entend à merveille. On vit vraiment une super expérience. Bah là, on peut pas faire mieux. On se retrouve dans un cadre typique, avec des jungles à perte de vue, c'est magnifique. Waouh, comme c'est beau! C'est magnifique! C'est magnifique! Ouais! C'est vraiment une carte postale à ciel ouvert rien que pour nous. Faut vraiment en profiter. Hein. C'est tout juste fabuleux. C'est des routes que nous, naturellement, je pense qu'on n'aurait jamais empruntées. Il n'y a personne, c'est désert. On a vraiment l'impression de se retrouver seul sur Terre. Et là, on voit des montagnes et des kilomètres carrés de jungle autour de nous. C'est tout juste fabuleux. Et les enfants prennent souvent une place importante, comme ici avec Thierry et Florian. Alors que les équipes étaient mixées, ce binôme d'un jour a dû passer la nuit ensemble et s'est improvisé animateur de centre de loisirs pour le plus grand bonheur des enfants du village. Allez, hop, 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 hop. Et voilà. Bon, another one. Sur le visage de ces enfants, je lis la joie et les rires. C'est un moment de joie et c'est ça qui est top, c'est ça qui est super. Ah, je pensais pas faire ça. Alors là, ici, jamais de ma vie. Et là, je suis en train de jouer au magicien. C'est pas si simple que je le pensais. Ça plaît à tout le monde. Nous, on passe un super moment et les enfants sont ravis aussi. Donc, c'est vraiment exceptionnel, c'est génial. C'est super, tous ces enfants heureux qui crient, qui veulent les ballons. Et on passe un bon moment. Attendez, j'ai pas fini. J'ai l'impression que je suis un enfant qu'on met une couche. No wearing of pants. No wearing pants? Yeah, only Enfin, j'enlève. even the underwear. Yeah. Because this one is protected. Yeah, of course. On nous fait essayer les parures pour les hommes. On doit normalement être nu dessous.
Ce qui n'est pas notre cas pour des raisons de pudeur et pour ne pas choquer les gendarmes qui nous accueillent. C'est ça, enfin, Et oui. Voilà. Et Cela dit, elles auraient bien voulu quand même. You have to remove this one before you... I know, but I'm naked. I can see your beautiful legs and your Yeah, my beautiful legs. Et cette dame veut que j'enlève mon short afin de... Elle va à tout prix te déshabiller, c'est dingue. Afin que j'ai la parure au-dessus de mes parties intimes. Je crois qu'elle te propose de te déshabiller, là. C'est vrai? C'est un peu ambigu. Boutou? Yes. Elle veut tout voir. Je suis pas sûr que le boutou soit quelque chose qu'il faut qu'elle je voit. vais vous laisser. What, the boutou? Secret. Ok. Le boutou, c'est bien ce que je pensais. Ah, c'est ça, le boutou, c'est le petit bout, Your quoi. legs and your boo-boo. Ouais. Elle veut voir son autre À la jambe, limite, les quoi, jambes, y a pas clairement. de problème, mais le boutou... Le boutou, on va peut-être attendre encore un petit peu, quoi. Le boutou, c'est une pour vaste résumer. histoire. Oui, c'est une vaste C'est une histoire. vaste histoire. C'est l'entrejambe. C'est l'entrejambe masculin. Voilà. On va le dire comme ça pour être classe. Le boutou, ça ressemble un petit peu au mot français si on change les voyelles. You're thank good you. looking. Your nose is very long. Elle sent que t'es un bon parti. Non, mais attends, je suis en train de me faire draguer. Ouais, je suis en train de te faire draguer. Je vais Ça vous m'arrive pas laisser. si souvent. Je vais vous laisser parce My que là, nose. elle attaque sec, quoi. Oui, voilà. Elle y va direct, quoi. C'est Elle ça. prend pas de, voilà, elle prend pas de gants, quoi. En Elle y même va. temps, elle a compris qu'on restait qu'une nuit ici. Voilà, c'est ça. Donc, si elle attaquait pas tout de suite, Voilà, c'est ça. c'était compromis d'avance. C'était compromis d'avance. T'as un ticket pour ce soir, je dis ça, je dis rien. Ouais. Bah, dis rien plutôt, hein, ça sera mieux. Au grand regret des villageoises, Gabrielle ne semble apparemment pas disposée à montrer son boutou ce soir. Compte tenu de la dernière place des immunisés, Christina et Didier, tout se joue maintenant entre 3 équipes. Si le binôme arrivé en première position sera qualifié pour la 7e étape de Pékin Express, les 2 autres s'affronteront obligatoirement en duel final. Et c'est sans surprise que la première équipe à y participer est celle de Maurice et Thierry. Messieurs, vous allez participer au duel final. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas avoir le choix, puisqu'il ne reste plus que 2 équipes, Florian et Gabriel, Mehdi et Oussama. Et donc, c'est tout le paradoxe. C'est qu'il y a une équipe qui va l'emporter et une équipe qui va participer au duel final. Même si jamais il venait à y avoir cette éventualité du duel final, on se donnera à fond et il y aura... On va tout faire pour pas que ça s'arrête ce soir, clairement. Ah non, faut pas que ça s'arrête. On veut éviter les duels finales parce qu'on sait qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Donc le duel final peut vraiment, mais là, nous couper les jambes à tout moment. Alors je vais me déplacer et accrocher cette amulette au binôme vainqueur. On est premier sûr à 100% parce que cette victoire, on la mérite parce qu'on s'est battu, on n'a fait aucune erreur. Moi, je pense qu'on a pu accrocher la première place. Maintenant, ça dépend surtout d'Oussama et Mehdi. C'est un peu qui tout double. C'est ou la victoire d'étape ou le duel final. Merci. Florian, Gabriel. Bravo. C'est gagné, Florian, Gabriel. Cette victoire-là, moi, je suis super ravi parce que je pensais pas l'avoir et franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et puis on est en 7e étape. Vous êtes en 7e étape. Bravo, messieurs. On est un binôme d'inconnus, on est arrivé après tout le monde et on arrive à gagner une étape de Pékin Express en étant dans les 4 dernières équipes. C'est plutôt une belle performance, mais moi je souhaite que ça ne s'arrête pas là, donc on regarde la suite là déjà. À cause de la balise, tous les candidats sont nerveux. Une équipe cependant reste positive, il s'agit de Florian et Gabriel. Ils ont réussi pour l'instant à conserver la tête de la course, malgré les arrêts incessants causés par la balise infernale. La balise infernale, c'est voilà comme la chanson, hein, ça s'en va et ça revient. Elle va sonner à tout va. Elle va sonner la balise, la balise, la balise, la balise infernale. Ça s'en va et ça revient, ça fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse, ça se retient, ça se revient comme une chanson populaire. La 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 la. Voilà, on s'amuse à chantonner, toujours un petit peu dans la voiture. Donc là, la valise, les voitures, tout ça, ça s'en va et ça revient. Ça fait d'un tout petit rien et on fonce, on y va, voilà, toujours gaiement, voilà, il faut toujours rester positif et avec le sourire. Et voilà, on s'amuse. No,
Oh là là, Flo. Ça va être la fête, là. Oh, Là, on va t'as l'air danser, cool, on va mec. chanter. Le week-end. Allez. Par contre, faut que tu sois à jour sur les chansons récentes. Hein. Alors, c'est quoi les chansons? Elle a, bam, c'est parti. Elle lance le karaoké. Elle a, ça s'annonce, une soirée formidable. Au bout de la nuit, on va chanter. Allez hop, c'est parti. Flo, vas-y, branche pas le micro. Ouais, mais je sais pas ce que c'est. Eh ben, tu verras bien. Oh my God. Bienvenue pour le massacre. Bienvenue à tous. Bienvenue dans la discothèque de Santa Fe, les amis. Allez, on y va. Allez, les amis. Tout le monde tape dans ses mains. Allez, on n'a pas peur. C'est parti. Tout le monde danse avec moi et on va chanter. Attention, c'est parti. C'est le début du massacre. Je crois que jamais dans l'histoire de la chanson, on a autant déchiré de tympans. On a envie de donner, on a envie de partager, on a envie vraiment que ce moment soit unique, qu'il soit vraiment à part. Et pour le coup, il est vraiment à part parce que voilà, la casserole, elle est là, quoi. Ça fait mal, ça fait mal. Oh, moi, je vais improviser. C'est la fête à Santa Fe. Tout le monde va lever les mains. N'ayez pas peur de chanter. C'est la fête à Santa Fe. Allez, venez tous danser. On va chanter à Santa Fe. On est bien, on se tient la main. Tu vas checker, on va danser. La fièvre s'empare de nous. C'est le délire à Santa Fe. Complètement. Florian prend le micro et l'improvisation. Voilà, il est habité. Florian est habité et arrive à créer une chanson exceptionnelle sur Santa Fe et Pékin Express. Ça sort du cœur. Ça sort du cœur, ça sort des tripes. On sait même pas d'où ça On sort. sait même pas d'où ça sort. mais en tout Tellement cas, ça sort naturellement. Florian, c'est la révélation francophone de l'année. Il devrait gagner sa victoire de la musique prochainement. Il est exceptionnel. What's your name? Maribel? Maribel, allez, on va chanter avec Maribel. Touch my touch, your mind. My lover, feel to feel. Ah, ok. Ah, c'est pour ces moments aussi, voilà, que j'ai voulu faire l'aventure Pékin Express pour partager de belles choses, de grandes choses avec les habitants. Et voilà, c'est tellement de contraste entre chaque soirée, mais autant ça en fait voilà, quelque chose de magnifique et tellement unique à chaque fois. Et voilà, il y a des milliers de souvenirs là qui arrivent dans la tête et c'est fabuleux. C'est aussi pour ça Pékin Express, je pense. C'est la compétition d'à côté et c'est des rencontres et beaucoup de joie et de partage ensuite. 86 points, je n'y crois pas. C'est certain, les habitants de Santa Fe se souviendront longtemps de la prestation de Florian. On continue.
Elle a l'air perdue, la petite dame, en fait. Non, mais elle avait se tromper de route et puis là, elle va pas. Ouais, est-ce que j'ai vu un panneau, moi? Je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait demi-tour. Non, non, c'est pas par là. Tourne pas à gauche. Pourquoi elle va à gauche? La femme n'a pas l'air de savoir où elle va, donc elle fait des détours par-ci, par-là. C'est On compliqué. perd énormément de temps. Donc ça amende fou. Oh là 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 là. Le pire, c'est qu'elle a un GPS dans la main, donc elle est en train de le suivre, mais elle ne suit pas les routes. Elle sait pas se servir du GPS. Elle le prend, on voit qu'il faut aller tout droit, elle tourne. On comprend pas. Et puis là, c'est vrai qu'on commence à partir dans des résidences, dans des quartiers pavillonnaires, on sait pas. Mais on n'a pas le choix, on est dedans, donc on peut pas partir, il y a personne autour, il y a plus rien. Donc si on sort, on va être dans la même galère. Donc on reste dans la voiture, on se dit qu'elle va finir par dépatouiller avec son GPS, parce que sinon, on est mal barré. Qui dit demi-finale dit pression, envie d'aller vite. Et là, dans ce pays-là, c'est exactement l'inverse. Il faut pas qu'on mette la pression, il faut pas qu'on aille vite, il faut pas qu'on parle fort. Il faut rester calme pour ne pas brusquer les Japonais. C'est pas évident, parce qu'on est dans une course, parce qu'on est en demi-finale de Pékin Express. Faut quand même pas l'oublier. Oui, ça doit être par là. Et puis si c'est pas par là, de toute façon, je t'étripe, je te découpe en morceaux elle est sur le bord de gentille, la la route. dame, elle Mais non, nous mais elle est aide. gentille, mais je peux la découper en morceaux. Non, on quand la même. découpe personne. Sourire. J'ai pas envie de toi, j'ai plus envie de péter un câble. Non, mais faut pas. Moi, ton plus beau sourire pour la dame. Allez, viens, go. C'est la fin de la minute de pénalité. Les amis d'enfance sont loin de se laisser abattre. Confiants en leur capacité physique, ils redoublent d'efforts et décident de mettre encore plus la pression sur leurs adversaires. On leur met la pression? Ils sont là! Tu vas voir la pression, vas-y. Nous, on veut frapper, pas dans le physique. On va leur frapper dans le niveau mental et psychologique. Là, on les double. Allez. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais. Il faut pas qu'on la sonne. Ils vont la sonner, on passe. Florian, il y a ta cloche qui bouge, hein. Fais gaffe. De quoi? Non, tu leur parles pas. Plus ils vont entendre notre voix, qu'on est motivés, qu'on est là comme deux guerriers, et plus ils vont se poser des questions. Les gars, il faut avancer un peu si vous voulez pas que les autres nous rattrapent. Hein. Tu m'entends, Gabriel? Bah, je sais, je veux Bah, pas leur qu'ils me parle rattrapent, pas. mais on peut pas aller beaucoup plus vite. Tu leur parles pas. C'est ce qu'ils veulent. Je comprends la technique d'Oussama, ils veulent nous déstabiliser, c'est une tactique. Et c'est normal, hein, c'est un jeu, donc ils essayent tous les moyens possibles. Gabriel rentre dedans. Mais il faut avancer. Bah, double-nous, hein. Non, tu leur parles pas, concentre-toi. Ouais, bien fait. Oh! Non, mais c'est pas possible. Voilà. Là, on passe, là, on sonne tranquille. Là, c'est fini, là, on passe, mon pote. Tu la fais pas sonner. Voilà, bébé. On est un TGV à 400 km/h. On n'est pas une 2 chevaux de 1960. Ça nous intéresse pas, nous. Nous, on veut aller très vite. Là, on sonne plus, là, des grands pas. Allez, c'est bon? Envoie-moi du lourd, vas-y. Ils nous déposent quasiment sur place. Ils tracent d'un seul coup. Ils résistent à la pression, ils n'y arrivent pas. À chaque fois qu'ils nous dépassent, ils sonnent. Ça va pas durer, leur cloche va ressonner, on repassera devant. Là, tu peux faire des grands pas. Tu les évites, les trucs. Je vois, je suis derrière toi, je vois. Je suis à 1 mètre. Ok. Je vois super bien par là. Allez, on y va, Flo. Gâteau. Allez, Mehdi, allez, mon pote. Rien n'est fini tant que l'arbitre ne l'a pas sifflé la fin du match. On va gagner Pékin Express. C'est pour nous. Voilà, c'est pour nous. À ce stade-là, on peut pas être confiant. Après, moi, ce que je me dis, c'est que on n'a rien à regretter de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On espère énormément. Il suffit simplement d'avoir fini dans les 2 premiers sur 3 et on pourra tenter notre chance pour la finale de Pékin Express. Bon, on ne sait pas exactement où on en est. Voilà, on va attendre, on va voir ce qui se passe derrière. Mais je sais pas, j'ai envie d'y croire. Si on doit passer, le dieu du Japon est avec nous. Et si on doit partir, ben on doit partir. Voilà, c'est comme ça. Le classement, on n'a aucune idée.
Voilà, on sait juste qu'on a fait une excellente fin de course. On espère vraiment avoir rattrapé une bonne partie de notre retard. Et qui sait, rentrer dans les 2 premières places, synonyme de qualification directe pour la finale. Toutes les équipes sont réunies. Il est temps de découvrir le classement de cette 3e et dernière course. Alors je vais vous dire qui a remporté ce dernier sprint et va récupérer cette amulette. Le binôme qui a remporté le 3e sprint, c'est Florian et Gabriel. Messieurs, vous êtes les premiers finalistes de Pékin Express. Bravo. Merci. Alors je vais vous la donner, cette amulette. On est en finale de Pékin Express. Allez, vas-y, on y va. Là, mais ça y est, moi, ça y est. La finale. Moi, j'attendais que ça. J'attendais que ça. C'est la chose que j'attends depuis le début de cette aventure, c'est la finale.